À partir de ce moment, ils ont tout fait. Mais le Barça, en fait, vous avez cru quoi? Vous pensiez vraiment pouvoir gagner? J'aurais dit que oui jusqu'à la dernière minute. Pour les avoir mis dans cet état, hein, comptez pas sur moi pour rigoler sur qui que ce soit. Parce que ces mecs aujourd'hui sont passés à un but d'arracher les prolongations et de rattraper 4 buts. Ayant de fond en comble de A à Z asphyxié l'Atlético Madrid. Jusqu'à obliger Diego Simeone à faire rentrer un énième défenseur central après le troisième but du Barça. Alors que vous regardez le terrain, hein, il y a déjà full up de défense. Franchement, je ne vous voyais pas du tout arriver jusqu'à ce point. C'était quasiment impossible pour moi. Mais visiblement pas pour vous et tous les joueurs qui ont cru, en fait, à cette rencontre. Surtout quand tu vois hein, que Rafinha lui-même, en mi-temps, va sur Twitter pour écrire ça. Si ce n'est lui, bien évidemment, qui gère son compte. Mais on le sait, hein, la propagande qui a été menée depuis 48 heures, cette sérénité, cette confiance, en fait, qui était dégagée quand on voyait les joueurs. Voir Araujo en numéro 9 à la fin du match, à quel point l'équipe donnait tout pour y arriver. Un seul but était manquant. En tant que madrilène, je vous tire mon chapeau. C'était tout simplement incroyable cette rencontre. Et même si vous n'êtes pas qualifié, vous avez prouvé de fou les gars. Les gars, au nom de Dieu, j'ai envie de pleurer, les gars. Au nom de Dieu. Les gars, en fait, ce match, il confirme bien qu'on est le plus grand club de l'histoire du football. Guettez l'aura, les gars. Ah, putain, les gars, jusqu'au bout, on y a cru. Et vous le savez, les gars, vous le savez, que si on avait juste un neuf normal dans cette équipe, les gars, juste un seul mec qui joue neuf et qui est normal, on aurait fait cette remontada, les gars. Les gars, au nom de Dieu, j'ai envie de pleurer. Ça veut dire qu'en fait, cette équipe du Barça a pu jouer comme ça depuis le début. Les gars, c'est une dinguerie. Là, maintenant, quand ça tire dans le quartier, on voit qui est là. L'apport de Cancelo. Les gars, ils ont eu chaud au cul jusqu'au bout. Putain, j'ai trop le seum au nom de Dieu. Putain. Les gars, j'y ai tellement cru. Putain. C'était ce Jorginho do Brasil. Et vas-y, en vrai. Si vous avez la foi de nous vanner, vannez-nous en ça. Putain. Alors là, le Barça peut être fier d'eux. Ils étaient vraiment à deux doigts de le faire. Le Barça a montré le visage que les supporters attendaient aujourd'hui. Du début du match jusqu'à la fin, j'ai rarement vu un Barça aussi concerné depuis le match face à l'Inter. Tout était cohérent et ça m'aurait même pas surpris qu'ils reviennent. Étant donné que ce fou de Simeone est venu faire son ramboule comme prévu. Toi, tu gagnes 4 buts à 0 et tu viens en retour face au Barça pour jouer dans ta surface. Ils t'ont vraiment loupé, mon ami. Et comment parler de ce match-là, les amis, sans parler du milieu du FC Barcelone, Pedri et Bernal. Clairement, là, je pense que les gens, ils peuvent oublier son poste. À son retour de blessure, là, c'est ciao. Parce que le poids que Bernal est en train de prendre depuis sa blessure, là, faut oublier. Le gars, aujourd'hui, il a claqué un doublé. Son premier but, c'est sur une passe décisive de Lamine Yamal. Sur un corner, Lamine Yamal reçoit la passe. Il termine la défense de l'Atlético de Madrid, rentre dans la surface. Et marque Bernal comme un vrai renard de surface. Le gars, il s'est démarqué. Il s'est fait oublier par Simeone. Il a marqué. Et son deuxième but part d'un magnifique centre de Cancelo. Encore une fois, deuxième poteau. Le gars, il se fait oublier. Il met le pied, but. Et j'ai encore plus de respect pour cet homme-là, les amis. Pedri. Quel match. Dans le contrôle du jeu, surtout sa manière de garder le ballon dans les pieds, là, franchement, respect. Le mec s'est régalé aujourd'hui. Carrément, c'est lui qui va créer le penalty pour l'FC Barcelone sur le premier but. Il y en a qui disent qu'il n'y avait pas penalty, mais il y avait clairement penalty. C'est juste que le ralenti était mauvais. Et en ce qui concerne Rafinha et Lamine Yamal, pour moi aujourd'hui, ils ont vraiment répondu présent. Lamine Yamal, tout au long du match, a été dangereux sur son côté. Malheureusement pour lui, à chaque fois qu'il faisait une passe, il n'y avait personne à la finition de l'action. Et Rafinha, quant à lui, comme un guerrier, s'est donné comme d'hab. Malheureusement pour eux, ça n'a pas suffi face à l'Atlético de Madrid. Je vais être franc avec vous. Je suis madrilène. Mais honnêtement, la performance du FC Barcelone aujourd'hui, chapeau, respect. Parce que je vous le dis, nous, si on était à la place du Barça, on n'aurait jamais fait ça. On n'aurait mis jamais une telle envie, une telle motivation, une telle hargne. Avant, on en était capable. Aujourd'hui, on n'en est plus capable. Donc moi, je ne vais pas me moquer d'eux. Je vais leur dire un grand chapeau parce qu'ils ont cru en leur club et ils avaient raison. J'y croyais pas une seule seconde et à la fin, j'étais en train de trembler. Et vous voyez ces deux-là, ils sont à l'image de leur club. Ils représentent pleinement les valeurs de leur club. Ils ont tout donné, ils ont tout essayé. Ils n'ont pas réussi, mais ils ont fait un match XXL. Et je vous dis la vérité, je voudrais pas eux deux dans mon club, hein, mais je voudrais des joueurs comme eux, avec la même mentalité. Parce qu'aujourd'hui, si on n'arrête pas de chercher les problèmes au Real Madrid, c'est parce qu'on n'a pas le mental et on n'a pas des joueurs comme eux. Voilà, le vrai problème du Real Madrid, c'est ça. C'est qu'on n'a pas la mentale et que eux, ils l'ont. Ils ont parlé et ils ont respecté leur club. Nous, l'année dernière, on a parlé de remontada, mais on n'y a pas mis l'envie.
Manquer un seul but, un seul. Moi, béni ou pas, il s'en bat les couilles. Tactique de terroriste, 7 défenseurs dans la surface, mais ça n'a pas suffi. Vous savez, on a tous gagné la course au sperme, c'est pour ça qu'on est vivant. Mais lui, son jeu est différent. C'est sûr que dans la baignoire, c'est pas lui qui a béni Messi. Je pourrais jamais être un hater de Yamal. En fait, je suis fan. Je vous le dis, je l'affirme, je suis fan. Ce match-là, on a eu Koundé blessé, remplacé par Baldé. Et ce même Baldé est sorti aussi lui-même blessé. Il y a quoi qui va pas au Barça? Là, je m'y attendais pas, par exemple. Hansi Flick qui fait rentrer Ronald Araujo couleur Tel Aviv en tant que numéro 9. Oui, oui. Troisième but du Barça, non, il n'y a pas hors-jeu. Vous voyez bien que c'est le pied d'un joueur de l'Atlético. J'ai compris les Barcelonais. J'ai compris pourquoi vous vous en battez les coups de Dro. C'est bon, lâchez-nous. Bernal, quel crack. Quoi, il est parti à Al Hilal, Joao Cancelo? C'est une vraie question que je vous pose. Et pourquoi il n'est pas à son vrai poste en tant que latéral droit? Il est un Koundé. Dieu a un plan pour toi et le Paris Saint-Germain dans la même phrase. Vous inquiétez pas. C'est un trophée de moins pour le Barça cette saison. Le CM du Barça a harcelé Twitter en postant tous les jours les anciens souvenirs de la remontada, mais ça n'a pas suffi à un seul but. Bien joué, mais la remontada n'a pas eu lieu. Et abonne-toi. Merci. Merci. Avec dignité. Sortir ok, mais sortir avec dignité. Vous avez tous joué avec vos couilles sur le terrain aujourd'hui et on était à ça d'une remontada historique parce que vous avez chacun mis du vôtre et de vos ingrédients et de l'envie pour aller chercher cette qualification qui est passée à rien du tout, qui est passée à un but de coup Barcy refusé à l'aller. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Il avait un avantage de 4 buts avant le match. Regardez dans quel état vous l'avez mis. Il y a très peu de gens qui mettent le Cholo dans cet état alors qu'il a 4 buts d'avance avant le match retour. Et ça, c'est parce que vous êtes allé faire un match de patron, un match de malade mental. Et si on les recroise en Ligue des Champions en quart, on n'en fait qu'une bouchée. On les graille. On les graille. Et ça, c'est une évidence. Merci parce que malgré cette élimination, vous m'avez donné confiance pour la suite de la saison. Et cette saison, jamais de la vie, ce sera une saison blanche. La Ligue 1, on va aller la prendre. Déjà, on a la Supercoupe et la Ligue des Champions, on va faire un très, très beau parcours avec des joueurs qui font des matchs comme ça. En commençant par le capitaine qui a été présent dans les duels pour montrer à l'équipe que c'est comme ça qu'on va aller gagner le match. Un pressing incroyable et qui ne tremble pas face à son penalty juste avant la mi-temps pour passer à 2-0. En passant par le meilleur joueur du monde. Parce que oui, en général, quand le Barça perd, c'est souvent Lamine Yamal qui est critiqué. Mais tous ceux qui ont regardé le match, jamais ils vont dire un seul mot sur ce mec. Parce que en 1 contre 1, toutes les différences qu'il a faites, c'est une dinguerie. Et il finit encore ce soir avec une passe décisive. La passe décisive du premier but. Peut-être le but le plus important. Donc Lamine Yamal, merci de nous montrer encore une fois que tu es le meilleur joueur du monde. Et que dans les grands matchs, les matchs à haute intensité, tu sais faire ce genre de choses. En passant par un des futurs meilleurs milieux de terrain du monde ou meilleur numéro 9 du monde, je sais pas. Parce que si on le met en numéro 9, ce sera un des meilleurs du monde aussi. Placement de malade mental, aujourd'hui 2 buts. Et au milieu de terrain, c'est un aimant, il récupère tout. Et la qualité balle au pied, c'est n'importe quoi. Merci pour tout le FC Barcelone. Ce soir, je suis fier d'être barcelonais. La qualification, ça le fait pas parce qu'au match aller, par contre, je n'étais pas fier d'être barcelonais vu la performance que vous avez pondue. Mais vous nous avez fait rêver, vous nous avez donné espoir. On a tous crié devant notre télé et on s'est levé de notre canapé et c'est pour ça qu'on a allumé le match. C'est pour avoir une once d'espoir, pour avoir des émotions, de la vibration. Et vous nous en avez procuré. N'importe qui, coup, Barcy, match de patron, Pedri, on ne le présente plus. On a des entrées comme Marcus Rashford qui ont fait des différences. Cancelo qui a été monstrueux. Merci à tous. Merci à tous et cette élimination, elle va que nous forger pour la suite. Soyez seulement prêts pour ce que le Barça, on vous réserve. À toutes les équipes de Ligue des Champions là. Voilà, je m'avance, j'en ai rien à faire. Ce que je viens de voir, ce à quoi je viens d'assister, malgré le fait que finalement il n'y ait pas de remontada côté Barça, je vous jure que c'est tout simplement El Grande Football, El Grande Passion, El Grande Emotion, del football. Je vous jure, les amis, et je ne pèse pas mes mots, que la performance de Lamine Yamal ce soir, en ce mardi 3 mars, demi-finale retour de Copa del Rey, restera gravée dans les matchs les plus marquants au niveau des performances individuelles du football. Dites que je suis fou, ce que vous voulez, hein, mais le match que Lamine Yamal a sorti aujourd'hui face à l'Atlético Madrid, c'est à encadrer dans une chambre. Je m'endors tous les soirs devant et je respire El Grande Football. Qu'est-ce qu'il ne leur a pas fait? Qu'est-ce qu'il ne leur a pas fait? Dans les plus beaux matchs de la carrière de Lamine Yamal, je mets la demi-finale retour contre l'Inter et je mets cette demi-finale retour de Copa del Rey contre l'Atlético Madrid. Les dribbles, les enchaînements, les frappes,
La vista, le 1 contre 1. Il pouvait se mettre à 3 dessus, il les passait les 3. Et plusieurs fois dans le match. Je vous jure que ce à quoi on vient d'assister, c'est ce que moi j'appelle une performance légendaire d'El Football. Non, non, les Barcelonais, il n'y aura pas de remontada, allez, dehors! Tout d'abord, les gars, je veux sortir le débrief sur YTB. Je parlerai en détail de tous les joueurs. Donc, Abdé-13 ou Abdé Savatois, c'est comme vous le souhaitez. On atteint les 30 000 là bientôt. Il faut pousser encore beaucoup plus dans le bien, dans le bono. Les gars, je vais vous parler très français. Vous voyez de l'autre côté l'Atlético de Madrid, vous êtes le club de la honte. Vous avez joué et vous êtes chié dans le froc. C'est honteux. Vous étiez en avance de 4-0. Au final, il y a eu quasiment 0 corner. Il y a eu 0 corner pour l'Atlético de Madrid. Le FC Barcelone qui a failli faire une remontada, voire vous battre. Donc, je tiens à féliciter quand même les Barcelonais. Voilà, ils ont fait preuve de caractère. Ils se sont battus. Voilà, là, on peut rien leur reprocher. C'est ça le football. Hein. Ça montre une nouvelle fois que le football, il est tellement psychologique, la famille. Plus de psychologie que de talent au final. Parce que les Barcelonais, dans tous les cas, ils ont le talent. Qui met 2 buts. Et c'est stratosphérique, la famille. C'est stratosphérique. Depuis qu'il est venu au FC Barcelone, si je me trompe pas, il marque énormément. Ça fait 2 matchs d'affilée qu'il arrive à marquer. C'est trop, ce type-là. Lamine Yamal, quel régal, quel régal, quel régal. Nouvelle fois, les gars, ça a été le gratin. Pedri aussi, les efforts qu'il a réussi à faire. Même à la 96e minute, il revient sur Sorloth. Il ne lâche rien, ce bonhomme. Et derrière, on a énormément critiqué la défense. Mais Koubarsi, il fait un match de patron. Voilà, ça a hyper bien défendu du côté du FC Barcelone, là, aujourd'hui. Mais après, je pense que c'est énormément l'Atlético de Madrid qui a contribué à ça aussi. Mais sinon, en vrai, ça va. Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Maintenant, ne revenez plus jamais de toute votre vie dire qu'il est pas là dans les grands matchs. Allez-y maintenant, venez me dire en face que Yamal, il est pas là dans les grands matchs. Déjà, je sais même pas c'est qui a inventé ça. Je sais même pas d'où la rumeur, elle est partie. Qui a inventé que ce joueur de 18 ans n'est pas là dans les grands matchs? Alors que le gamin, depuis ses 15 ans, 16 ans, il humilie toutes les équipes qu'il affronte. En passant par l'Inter, le Real Madrid, en équipe nationale, il élimine l'équipe de France. Et il y en a, vous osez dire qu'il se cache dans les grands matchs. J'espère que vous avez eu les yeux ouverts, grands ouverts ce soir. Ce soir, il a bousillé la défense de l'Atlético Madrid. Il les a humiliés à chaque touche de balle. Chaque prise de balle, il voyait flou. Il voyait flou les défenseurs. Passe extérieure, passement de jambes, crochet, feinte. Ça allait dans tous les sens. Heureusement pour eux qu'il n'a pas marqué ce soir. Parce qu'il manquait juste un but de Yamal et c'était la remontada. Ah, moi, je vous dis la vérité, hein, je suis dégoûté qu'on n'a pas remonté le match. Mais en vrai de vrai, son niveau, il n'y a rien à dire ce soir. Il n'y a rien à dire sur la performance de Yamal. Il a montré à tout le Camp Nou et à toute la planète foot qu'il était capable de faire ce que les autres joueurs avant lui ont fait. Parce que Yamal, là, tu le mets dans une équipe qui finit un peu plus devant. Tu mets pas Ferran Torres, tu mets un Lewandowski en forme devant. On fait la remontada, je vous le dis, moi. J'oublie pas, moi. J'oublie pas que sur cette action-là, Koubarsi n'était pas hors jeu. On devait partir là-bas avec 4-1. Cette équipe m'a fait rêver jusqu'au bout. À 2-0 à la mi-temps, j'ai vu tout le monde y croire. J'ai vu tout le monde douter. Avec tous les bâtons dans les roues qu'on a eus, que ce soit sur le match aller ou sur le match retour, la blessure de Jules Koundé à 0-0. Baldé qui sort sur blessure, on sait même pas ce qu'il a, mais voilà, on a dû bricoler. On a joué avec Araujo en tant que neuf. Et même comme ça, on a été si proche de faire l'exploit. Si proche, Bernal qui met ce 3e but et qui a réveillé tout le stade. Ne vous inquiétez pas, l'Atlético Madrid, ce n'est que partie remise. Si vous vous qualifiez pour l'écart, on se retrouvera. Et nous, on n'oublie rien. On n'oublie rien. Son match, c'est une dinguerie. Son match, c'est une dinguerie. On se rapproche du niveau qu'il avait affiché face à l'Inter. Il aura fait la misère sur un bloc avec 3-4 joueurs sur lui. Même comme ça, le premier but, déjà, il vient de lui. C'est une dinguerie. Non, franchement, je suis yombé, mais très fier de mon équipe. 3-0, 4-3 sur l'ensemble des 2 matchs. L'Atlético, franchement, c'est faible. J'ai envie de vous dire, c'est très faible. À un moment, j'y ai cru. Et vous y avez tous pensé. La remontada de Neymar contre le Paris Saint-Germain. Comment aujourd'hui, en visionnant la performance de Lamine Yamal, vous n'y avez pas pensé? Il ressort certes, et forcément déçu au final. Mais aujourd'hui, quand on voit le match de Lamine Yamal et son implication, comment ce joueur sait se mettre dans les bonnes conditions avant les matchs et dégage une telle sérénité pendant la mi-temps, par-dessus ce qu'il a infligé durant tout le match à son vis-à-vis. C'est tout simplement impressionnant quand on sait qu'il n'est pas accompagné de la meilleure des manières. Qu'il n'a toujours pas de bon numéro 9 à ses côtés, que Rafinha n'a pas été aujourd'hui le meilleur non plus. Il était là,
à essayer d'enchaîner, de porter l'équipe, de déstabiliser, de propulser, de toujours chercher la percussion. Jamais laisser l'adversaire souffler. Non, je vous dis, hein, il manquait tellement un but de sa part. Il était impossible de ne pas penser à Neymar et sa remontada contre le PSG. C'est dingue parce qu'il n'a pas gagné et on arrive à parler comme ça de lui. Et à chaque fois qu'on se dit que ce petit ne pourra pas nous en montrer plus que ça, bah j'ai vraiment l'impression qu'il peut encore montrer beaucoup plus que ça. La Coupe du Roi c'est raté, mais tenez-vous prêts pour la suite avec lui. Hein. Alors ça m'a levé là. Pour rêver, faut d'abord dormir. Vous pouvez passer ce match là quoi. Épargnez-nous cette affaire de je suis fier de mes joueurs ont bien joué. Vous avez perdu la qualification. Vous êtes éliminé. Atlético Madrid est plus fort que Barça. Ils ont gagné 4-0 match aller. Vous gagnez 3-0. Atlético même là, c'est vrai, ils voulaient mettre suspense. Et puis nous aussi, on serrait aussi. Eux aussi, ils sont nuls, hein. Atlético Madrid. C'est quand eux croisent Real là. Tu vois, tous les joueurs là se transforment en super guerriers un coup. Sinon, ils sont nuls. Barcelone va marquer 3 buts. Ah! En descendant, ils jouent contre dernier du championnat. Ils vous malmettent dans le milieu du terrain. Mais c'est pas possible. Vous n'êtes même pas des joueurs professionnels. Heureusement qu'eux-mêmes, ce sont des vauriens d'abord. Ouais. Ils étaient en train de préparer les dabashi pour nous. Ils étaient en train de serrer aussi. On ne va pas passer. Ouais, retournons en Espagne là-bas. 34 ans et pourtant le Grisou il peut encore lâcher des matchs comme ça. Les gars, non, parce qu'aujourd'hui, forcément que c'était pas facile d'être joueur de l'Atlético. Parce qu'aujourd'hui le plan il était simple. Défendre, défendre, défendre et défendre. C'est tout ce qu'il fallait faire. Et même dans un match comme celui-ci, c'était dur d'exister pour l'Atlético. Moi les gars j'ai kiffé son match. Antoine Griezmann. Et c'est là que tu comprends que c'est quand même un joueur de fou ce mec. Parce que dans ce qu'il peut t'apporter dans une équipe, c'est quand même juste énorme. Parce que déjà il est trop intelligent dans le jeu. Ça c'est un truc, même malgré l'âge, ça va rester. Et puis même ce soir les gars, en fait, physiquement il est encore là wesh. Il est encore capable. Aujourd'hui on l'a vu, il était partout. Partout. Fallait défendre, fallait récupérer les ballons, fallait ressortir. Exceptionnel. Et forcément quand je vois une performance comme celle-ci, alors après... Sa saison, je sais pas si elle est bonne ou pas. Je vous avoue, je regarde pas souvent l'Atlético. Mais pour sortir une telle performance, c'est que le gars, il a encore dans les jambes. Et forcément que j'y pense. Je suis obligé d'y penser. Grisy, il te restait une Coupe du Monde. Aux États-Unis en plus, on sait que tu kiffes là-bas. Il te restait une seule. Sur une Coupe du Monde. Wesh, il nous aurait fait kiffer, les gars. The Last Dance, la dernière. Tu peux encore revenir, hein. Tant qu'on n'a pas pris l'avion, tant que les joueurs ils sont pas là-bas, que le premier match n'a pas commencé, tu peux revenir. Hein. Même si tu veux revenir la veille, reviens, wesh. T'inquiète pas, nous on te prend. On a besoin de toi. Et j'en ai besoin, wesh. The Last Dance, la dernière Coupe du Monde. Là-bas, va prendre encore une étoile. Parce que sur une compétition, oui, il peut nous apporter.